tous, donc aujourd'hui je vous emmène avec moi pour visiter le terrain de la micro-ferme Lunasa, où je vais produire des plantes aromatiques et médicinales. Donc c'est un terrain de un peu plus de 5500 m², donc en général je dis 5500 m², mais il fait un petit peu plus. Hop, alors je vous emmène pour faire une petite visite assez rapide, donc une petite vue d'ensemble. Voilà, donc en fait moi mon terrain il va jusqu'à la haie qui est là au fond, tac tac tac, il va sur le côté aussi là. Je vais vous faire le petit tour. Donc là on est sur une zone qui est plutôt à plat, donc c'est le haut du terrain. Donc c'est la zone où je vais faire toute la partie des semis. Donc là j'ai des tables que j'avais construites l'année dernière à semis et tout, une petite serre que j'ai récupérée. Donc voilà, donc ici je vais essayer de réaménager la zone pour que ce soit un peu plus propre, un peu plus joli, un peu plus esthétique et peut-être un peu plus pratique, mais c'était déjà assez pratique comme j'avais fait. Donc là vous voyez il y a un cabanon qui était déjà sur place, donc c'était une personne âgée, donc il y avait beaucoup de bazar sur le terrain, surtout sur la partie haute du terrain. J'en ai enlevé énormément. Bon, après là il reste des choses, après il y a beaucoup de palettes, ça c'est moi qui les ai récupérées. Et là-bas au fond ce que vous voyez c'est du bois. Du bois et 2-3 petits outils qui me sont utiles, donc faut que je range un peu mieux, mais voilà, faut que je m'organise un petit peu. Donc j'ai déjà beaucoup nettoyé tout le terrain, j'ai tout débroussaillé, ça faisait je pense au moins 10 ans qu'il était en friche. Enfin moi j'ai habité juste à côté de ce terrain pendant 7 ans. Les gens venaient une fois de temps en temps passer un coup de débroussailleuse, mais c'est tout. Voilà, c'était une maison secondaire qui n'était plus vraiment utilisée. Donc là j'avais creusé un gros trou, alors ça sera soit pour faire une serre semi-enterrée, soit pour faire un bassin de récupération d'eau. Donc j'ai pu voir que sur le haut du terrain c'est très sableux. En fait on est sur l'ancien lit de la rivière qui elle est située hop, là où il y a tous les arbres là que je vous montre. En fait c'est la rivière, elle est à même pas 500 mètres à travers champs. Donc voilà, donc c'est l'ancien lit de la rivière, donc c'est un terrain qui est très sableux. Donc ce sable je l'ai utilisé, donc là dessous les bâches il y en a encore, je le tamise. Donc là c'est tous les gravillons que j'ai triés et je l'utilise pour rénover ma maison, qui est une vieille maison en pierre, qui avait été toute bétonnée, tous les murs avaient été bétonnés. Et donc je refais avec les vieilles techniques à l'ancienne, parce que c'est quand même beaucoup plus sain pour la maison et pour les gens qui habitent. Donc voilà, quand je vous dis que mon terrain est sableux, vous voyez bien que c'est un bac à sable en fait. Donc surtout sur le haut du terrain, il n'y a vraiment pas de terre, pas d'humus. Donc j'avais fait quelques essais à planter en haut. Bon ça vivote parce que c'est des plantes aromatiques. Donc il y a beaucoup de plantes méditerranéennes. Là il y avait de la sauge que j'avais mis. Donc elles arrivent à survivre, mais elles ne se développent pas trop. Et moi j'ai besoin d'avoir un petit peu de production de feuillage, hein, quand même, c'est mon métier. Donc il faut qu'il y ait une petite production quand même si je suis pas dans l'intensif, loin de là. Donc voilà, donc après le terrain il est en pente. Donc c'est plutôt pas mal parce qu'il est bien situé. Le nord est ici. Donc le sud il est par là. Le se lève ici, donc il fait toute sa course comme ça tout le long du terrain. Donc les plantes elles vont être comme ça, ensoleillées toute la journée. Même s'il y a des arbres qui me font un peu d'ombre sur le terrain, ben l'ombre va bouger, donc ça sera pas si gênant que ça. Donc là je continue à descendre. Donc ici ça va être une petite zone là, vous voyez, j'ai laissé les herbes hautes, parce que pour l'instant je vais pas cultiver. Vu que c'est un peu sableux, je vais plutôt cultiver dans le bas du terrain. Donc là dernièrement j'ai coupé toute cette haie qui était là, de laurier cerise, qui me faisait de l'ombre sur toute la parcelle que je veux cultiver. Donc j'étais obligée malheureusement de la couper. Ça m'a un petit peu embêté, mais j'avais pas le choix parce que ça fait de l'ombre très dense, hein. C'est un feuillage persistant avec une ombre très dense. Donc voilà, là la zone où vous voyez tous les petits piquets où il y a mes chiens, là, toute cette zone là qui était tondue,
Donc là, ça va être ici que je vais cultiver mes plantes aromatiques et médicinales. Là, les petits piquets, c'est parce que je suis en train de symboliser un petit peu les allées, les plates-bandes. Je suis en train de me faire une image. Je devrais bientôt recevoir mes bâches. Je vais cultiver sur des bâches tissées pour me faciliter le travail au niveau du désherbement. Et je vais pas travailler le sol en fait. Hein. Je vais travailler sur sol vivant. Donc voilà. Donc là, ici, la terre, elle est un petit peu meilleure. Il y a quand même plus d'humus. Plus on descend, plus il y a d'humus. Bon, ça doit être dû à l'érosion. Hein, sur le haut du terrain, la terre, elle a dû, avec les pluies, comme c'était tendu quand même régulièrement au début que j'ai connu ce terrain, les anciens propriétaires le tondaient assez régulièrement. Après, sur les dernières années, donc ils venaient une fois par an. Mais je cultivais rien, donc il n'y a aucune trace de produits chimiques ou quoi. J'aurais pu, si j'avais adhéré au concept, me faire labelliser en bio directement. Mais bon, moi je refuse de devoir payer pour prouver que je fais pas n'importe quoi, alors que d'autres ne payent pas et ont le droit de polluer allègrement. Voilà, moi je trouve ça injuste. Et en plus, quand on s'installe comme moi avec très peu de moyens, c'est juste pas possible en fait, tout simplement. Donc c'est pour ça que je fais aussi ces vidéos, pour vous montrer ma façon de cultiver. Pour mes futurs clients, s'ils veulent voir, ils pourront voir. Et voilà, c'est pas parce que j'ai pas de label que je fais n'importe quoi, au contraire. Donc bref, voilà, donc là il y a une mare. Donc par contre le terrain de la mare, je l'ai depuis bien plus longtemps. Parce que ce terrain-ci, j'aurais dû regarder la date avant de commencer la vidéo, je me rappelle plus si c'était en 2018 ou le 2019. C'est toute cette partie-là en fait que j'ai acheté. C'était en 2018 ou 2019. Donc c'était 3500 m² de terrain. Et en fait moi j'habitais dans la maison qu'on aperçoit vite fait en haut là. Et j'avais encore 3500 m² de terrain. Donc j'ai revendu la maison en haut pour ne plus avoir de crédit. Et j'ai gardé le bas du terrain. J'aurais laissé 1300 m² aux gens là-haut. Et j'ai gardé du coup 2300 m² de terrain avec la mare parce que j'y tenais beaucoup. Parce que déjà il y a des petites bêtes qui vivent dedans. Regardez, je sais pas si vous allez voir, il y a un ragondin là, mais il y a des poules d'eau, il y a des canards qui viennent aussi. Donc je savais pas si les gens ils respecteraient les êtres qui vivent ici quoi. Et en plus c'est une mare qui est alimentée par une source, donc elle va me servir à arroser mes plantations. Elle se trouve juste à côté de ma zone de plantation, ma future zone de plantation. Donc c'est juste parfait quoi. Voilà. J'aurais pas de problème pour arroser. C'est moi. Et donc là je vous présente vite fait petite moute. Donc c'est un petit mouton d'Ouessant que j'ai depuis 2015. Donc elle a 7 ans maintenant, ma petite moute. Bon, pour l'instant elle a tout le terrain, mais plus tard je vais lui faire un enclos un peu plus petit parce que de toute façon elle a trop de terrain pour elle toute seule. Hein. Donc là c'est tous les arbres que j'avais dû couper. Donc il y a encore du travail. C'était beaucoup de boulot et il y en a encore. Donc voilà, petite moute. Les présentations sont faites. Donc voilà, le terrain. Bon, ici, je vais pas cultiver tout le terrain, hein, parce que les plantes aromatiques et médicinales, on n'a pas besoin d'une grande surface. Donc ici, voilà, là j'ai mis un petit arbre, un petit poirier. Je vais sûrement mettre... Je vais peut-être garder cette zone pour éventuellement si j'ai besoin de faire ragrandir ma culture de plantes aromatiques, parce que ici, vu qu'il y a la mare là, juste à côté, c'est une zone plutôt marécageuse, donc c'est un peu humide. Ça peut être sympa à cultiver là, je verrai. Je vais pas le faire cette année, je pense pas. Mais je vais replanter pas mal d'arbres fruitiers aussi sur le terrain. J'en ai déjà mis quelques-uns à droite à gauche, des figuiers que j'ai fait en bouture. J'ai des tout petits noyers, des tout petits châtaigniers que j'avais fait issus de graines en fait, hein, que j'ai planté. Donc ça c'est pour dans du long terme. Mais voilà, faut penser à l'avenir. Hein. Donc je vais surtout planter les arbres sur toute la haie qui est donc tout là-bas au nord, en fait, toute la haie tout le nord là-bas, pour protéger un peu mes plantations. Voilà. Et ici, je vais laisser un petit peu ouvert pour que le soleil il rentre bien sur le terrain. Bon, il y a quand même une petite haie, mais elle est plutôt basse et bon, je ne veux pas l'empêcher de pousser non plus.
Donc voilà, donc on va refaire juste le petit tour vite fait, hein. On va remonter un petit peu. Donc là, toute la mare. Donc ça c'est cool, c'est sympa franchement. Je l'adore en fait cette mare. À la base, la maison que j'avais en haut, la maison elle valait ce qu'elle valait, elle n'était pas terrible. Enfin à mon goût, moi je préfère les vieilles maisons en pierre en fait. Là c'était une maison des années 60 avec des murs en carton. Donc elle était bien parce qu'elle était isolée comme ça, mais par contre j'aimais pas trop le look qu'elle avait. Et j'avais acheté cette maison parce que j'avais craqué sur le terrain, surtout pour la mare. Avec ses sols pleureurs. Moi j'adore les sols pleureurs, je trouve ça tellement beau. Donc tous ces vieux sols pleureurs là, ils sont super sympas. Hop, donc j'essaye de pas trop filmer la maison. Du coup, qui est à mes voisins maintenant. Hop. Donc tout le long du terrain, de la clôture qui sépare la maison de mes voisins, maintenant là j'ai planté des noisetiers. Pareil, issus de semis. Hein, j'avais planté des graines, donc j'ai mis plein de noisetiers. Et là normalement cette semaine, j'ai récupéré plein de petits sureaux. Donc je vais en planter aussi. Donc il y a des noisetiers, il y a des... Là c'est un... Si je me trompe pas, c'est un pêcher issu de semis, hein, pareil, qui est beau, hein, parce qu'il doit avoir à peu près 2 ans. 2 ans et demi, 3 ans. Ouais, 3 ans, il va sur sa 3e année. Là, je me demande si c'est pas un pommier, je crois, issu de semis. Je vais essayer de greffer cette année. Donc là, il y a des petits noisetiers. Ils sont tout petits. Donc j'espère qu'ils vont me pousser parce qu'ils sont un peu sur le haut du terrain. C'est un peu sableux pour les noisetiers, c'est pas top. Donc j'ai mis un petit fil électrique pour pas que petite mousse vienne manger l'écorce, parce qu'elle aime bien manger les écorces. Donc je protège les arbres fruitiers comme ça. Il n'y a pas de problème, elle peut se promener partout. Là, elle m'appelle. Pardon, excusez-moi. Tu viens? Tu viens dire bonjour? Est-ce que tu viens dire bonjour, petite moute? Viens? Non, elle nous regarde, mais elle veut pas venir. Donc là, il y a un poirier, mais je pense que il n'est pas greffé, il fait pas vraiment de poire celui-ci. Donc peut-être qu'un jour je le ratiboiserai et je le regrefferai. Et là, c'est un super cerisier que j'ai vraiment tenu à le garder dans la partie du terrain que je gardais quand j'ai vendu la moitié de ce terrain. Donc pour parler un peu du terrain, donc j'ai dit 5500 m² de terrain. Donc moi je suis située en Auvergne, je suis dans l'Allier précisément. Donc je suis pas vraiment en altitude, je suis à 190 mètres, plus ou moins. Moi je pense que je suis même un petit peu plus bas. 190 mètres c'est la commune, et je suis un peu dans le creux. Donc je suis juste à côté d'une rivière qui s'appelle le Cher et du canal du Berry. Donc en fait j'ai un espèce de microclimat. Ici on n'a pas des grosses gelées, on a de temps en temps des -6, -7, ça arrive, mais c'est exceptionnel. En hiver c'est très rarement en fait. Et j'ai pas vu de neige depuis que j'ai emménagé ici, c'est-à-dire en 2013. Donc il n'y a pas eu de neige depuis 2013. Voilà. Donc voilà, je vous montre le terrain à l'état brut, qui a été quand même déjà nettoyé. Et je vous referai une visite, je pense sûrement au mois d'août. Parce que ma petite ferme, je vais l'appeler Lunasa. Et Lunasa, c'est une fête païenne. Donc qui se passe début août. Qui se célèbre début août. Et donc d'ici là, normalement, les plantations auront bien évolué. Et je pense que ça pourrait être sympa de faire une visite au mois d'août pour la fête de Lunasa. Donc voilà. Eh bien, je vous dis à bientôt. Une petite visite de la maison et du potager. Assez rapidement. À très vite.